Bonjour, Jihal Korchi, spécialiste en accompagnement des élèves. Vous êtes sur votre dernière ligne droite, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour partager avec vous certaines techniques qui vont vous aider à mieux apprendre vos leçons. Alors, tout simplement, on a l'habitude d'apprendre pour apprendre. Permettez-moi de vous dire, des fois on apprend bêtement, alors que ce n'est pas une bonne astuce. Je vous invite à apprendre tout en pratiquant. Comment en pratiquant? C'est qu'en se posant des questions. Comment? Où? Pourquoi? Et donc, croyez-moi, avec ce positionnement et avec ce questionnement, le jour J de l'examen, vous allez trouver facilement un acheminement à toutes vos réponses. Le deuxième point qui est important en termes de technique, je vais vous poser une question. Pour arroser une pelouse, quelle est la méthode la plus efficace? L'arroser 90 minutes hebdomadairement ou bien l'arroser 3 fois pendant 30 minutes? Je suis sûre que vous allez choisir la deuxième méthode. Eh bien justement, c'est la technique d'arrosage. Cette technique d'arrosage repose sur l'apprentissage d'une façon séparée. Donc, séparer vos plages horaires d'apprentissage vous permettra de 1, d'avoir assez de souffle et de 2, permettre au cerveau de ne pas épuiser toute l'énergie en apprentissage, mais laisser une partie pour l'assimilation et pour la concentration des prérequis que vous lui avez donnés. Alors, parmi les techniques les plus répandues d'apprentissage, nous avons la technique des cartes. Il existe différents types de cartes. Nous allons parler par exemple des flashcards. Ces flashcards, nous pouvons les utiliser aussi bien au niveau des matières scientifiques que dans les matières techniques. Alors, le principe, il est très simple. On prend une feuille et on la découpe sur 8 zones. Dans chaque zone, on va mettre au recto une donnée et une donnée qui est associée à cette information au verso. Là, on peut l'utiliser en philosophie, mettre les dates, les mots-clés, et on peut même l'utiliser en mathématiques. Donc, un algorithme, par exemple, au recto et sa formule au verso. Et avec le temps, donc pratiquer et lire à chaque fois donc, ces fiches vous permettre de répondre et en même temps d'assimiler davantage. Nous avons aussi l'une des techniques des cartes, c'est le mind map ou ce qu'on appelle donc la carte mentale. Donc c'est une technique qui est très connue à l'échelon mondial qui permet justement d'illustrer vos apprentissages, de mettre un chapitre ou une formule au noyau et par la suite dissocier cette donnée-là en mettant des lignes et en traçant sous forme d'arbre. Et là, nous avons toutes les données du général au particulier qui sont illustrées. Ça vous permettra éventuellement d'utiliser votre mémoire visuelle. Le jour de l'examen, Inch'Allah bi'idnillah, ça va vous donner un acheminement. Donc, vous allez reprendre l'image en tête et ça va vous donner directement un acheminement au chapitre ou à la leçon qui est en question. Vient par la suite une astuce qui est importante et qui est très ludique, c'est l'astuce des acronymes. Qu'est-ce qu'on veut dire par acronyme? C'est simple, c'est mettre en place les mots-clés qu'on veut apprendre et utiliser les premières lettres de chaque mot. Par exemple, en cours de philosophie, ça va être très difficile de se rappeler des grands savants philosophes grecs qui ont travaillé en termes d'antiquité. Mais par contre, en associant cette donnée avec, par exemple, la Société de protection des animaux, la SPA, on a directement l'ordre chronologique de ces philosophes. S, Socrate, P, Platon et A, Aristote, d'où vient éventuellement la technique d'acronyme. Je reviens maintenant sur une technique assez répandue en termes de productivité, c'est la technique Pomodoro. Alors, généralement, les jeunes, vous n'avez pas l'habitude de travailler des rythmes assez corsés. Et en tous les cas, ce n'est pas du tout efficace. Travailler 10 heures d'affilée ne peut jamais être efficace en termes d'assimilation. C'est pour ça que je vous invite à utiliser cette technique. Cette technique repose sur un principe qui est très simple. Travailler pour une période assez corsée, par exemple 45 minutes, et prendre éventuellement une pause par la suite de 10 minutes. Ça vous permet de dissocier l'apprentissage du ludique et éventuellement, ça permet au cerveau d'assimiler davantage et de consolider les prérequis que vous venez d'annoncer. Je vous invite aussi, surtout pour les matières techniques, de travailler en groupe. Le travail d'équipe paye toujours. Donc, pourquoi pas se retrouver dans une salle d'études, à l'école même, et travailler ensemble. Travailler des annales et essayer d'évaluer vous-même vos prérequis et, pourquoi pas, apprendre de vos camarades. Ça, c'est un apprentissage qui est très important.
Et voilà, via la dernière technique, c'est une technique de spatialisation. Alors, quand on parle de spatialisation, on parle d'espace. Essayez, vous qui vous êtes forte en imagination, de lier en fait une donnée ennuyeuse avec peut-être une série de films que vous connaissez ou bien que vous préférez. Ça va vous permettre justement de garder une image en tête. Donc, lier une donnée technique ennuyeuse avec une image ou bien avec une donnée pour laquelle vous avez une émotion positive. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage pour vos examens et à très bientôt.